Conforme ton site? Pour le savoir et pour le prouver, il n'y a qu'un chemin, l'audit. Vérifiez chaque critère du RGAA, page par page, dans des conditions définies. Dans cet épisode, comment un audit se déroule vraiment, qui peut le faire, et ce qui distingue un audit sérieux d'une simple impression. Un audit RGAA, ce n'est pas une opinion d'expert, c'est l'application d'une méthode officielle. On examine un échantillon de pages, critère par critère, dans un environnement de test défini. Et le résultat est documenté, n'importe quel autre auditeur doit pouvoir vérifier chaque constat. Première étape, cadrer le périmètre et construire l'échantillon. Les pages obligatoires quand elles existent, chaque gabarit, les processus complets et au moins 10% de pages tirées au hasard. On a consacré l'épisode 2 de la série à cet échantillon. Deuxième étape, fixer l'environnement de test. Des navigateurs et des technologies d'assistance définies, NVDA avec Firefox comme combinaison de référence, VoiceOver avec Safari côté Apple. Cet environnement figure dans le rapport, parce que les constats en dépendent. Troisième étape, dérouler la grille. 106 critères, croisés avec chaque page de l'échantillon. Chaque critère reçoit un statut, conforme, non conforme ou non applicable. Et la règle est stricte. Une seule occurrence en défaut, et le critère entier est non conforme sur la page. Et concrètement, on teste avec 5 gestes. Un examen visuel, un parcours complet au clavier, une écoute au lecteur d'écran, un passage au zoom 200% et l'inspection du code. Qui peut auditer? Aucun agrément officiel n'est exigé par les textes. Tu peux former des auditeurs internes, c'est légal, notamment pour tes propres sites, et l'État encourage cette voie pour ses services. Tu peux aussi passer par un cabinet ou un expert indépendant. L'interne est tout à fait crédible, à condition de se former sérieusement à la méthode et au glossaire. Dans tous les cas, la posture est la même. Constater les faits, avec des preuves reproductibles, pas défendre un parti pris. Un mot sur les outils. Les analyses automatiques repèrent vite des erreurs manifestes et orientent le travail, c'est précieux. Mais statuer sur la pertinence d'une alternative, la logique de navigation ou un composant dynamique, c'est un jugement humain. Un audit, c'est les deux. L'outil dégrossit, l'auditeur constate et tranche. Avant de te lancer, vérifie, ton échantillon est construit et justifié. Ton environnement de test est noté, il figurera dans le rapport. Ta grille des 106 critères est prête, et tu as réservé du vrai temps pour les tests manuels, c'est là que l'audit se joue. À retenir. Un audit RGAA applique une méthode officielle, un échantillon, un environnement de test, une grille de 106 critères. Chaque statut, conforme, non conforme ou non applicable, est documenté et vérifiable. Prochain épisode, l'échantillon, page par page. Commence aujourd'hui, analyse une page pour dégrossir, liste tes gabarits et tes processus et bloque du temps de test manuel. Pour un premier état des lieux, rendez-vous sur rgaachecker.com.